Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne Anaïs Fairy Thérapie. J'ai après un petit passage où j'ai déménagé, etc. Je reviens pour vous faire des guidances, des guidances énergétiques, alchimiques, pour vous aider sur votre chemin de lumière. Donc voilà, vous prenez que ce qui vous parle, évidemment. Donc je suis connectée aux êtres féeriques, à la guidance féerique, donc plutôt les êtres de l'invisible qui me guident pour la guérison, pour amener de la guérison aux personnes qui en ont besoin. Donc par les cartes, je vois des énergies ou voilà, ça peut vous guider. Donc vous prenez que ce qui vous parle et on va se connecter aux cartes. Donc prenez que les énergies, si ça résonne c'est pour vous, si ça ne résonne pas ce n'est pas pour vous. Et si vous souhaitez changer de guide, ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez changer de chaîne. Voilà, tout simplement. Là on est parti avec les énergies de Alana Fatchal et l'oracle des artisans de lumière, que j'aime beaucoup, qui me donne beaucoup d'informations pour les guidances. Donc là, il y a encore des énergies qui sont assez sombres. On peut voir un personnage qui est... donc je parle à des gens qui ont déjà travaillé sur... Vous avez déjà travaillé sur vous. Vous êtes quelqu'un qui a traversé déjà des épreuves. Mais vous avez toujours gardé cette lumière auprès de vous dans les épreuves et dans l'ombre. Vous avez été des personnes qui ont été blâmées ou même trahies. On voit quelqu'un qui est carrément sous les dessous là. Je ne sais pas si vous voyez, c'est important de voir les énergies sur les cartes car ça permet de débloquer et de mettre en conscience si vous en avez besoin. Donc on me dit vous avez peut-être été utilisé, mais vous avez toujours gardé dans cette souffrance. Je parle des gens qui ont beaucoup souffert par des relations, des vibrations basses, peut-être des lieux qui ont été sombres, où il y a eu beaucoup d'enfermement. Et donc vous avez gardé cette lumière, et cette lumière vous a permis de développer votre connaissance, votre sagesse et votre alchimie intérieure. Vous êtes en quelque sorte, on me dit, des warriors, vous avez vaincu les ténèbres. Et ces ténèbres, on va dire, on vous remercie en étant en blanc. Là, il y a une sorte de sagesse qui ressort de tout ça. Et vous faites preuve d'une lumière quand même incroyable malgré les épreuves et la souffrance. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort actuellement. Donc déjà, si ça ne vous parle pas, la guidance n'est pas pour vous. Si ça vous parle, on peut continuer. Donc, vous êtes peut-être encore dans cette énergie-là, où les choses sont un peu dans sombre et bloquées. On vous dit, donc là j'ai la protection spirituelle de la Merkaba, où vous êtes beaucoup protégé ou mis en solitude. Là on voit une protection, une bulle de protection. Vous faites peut-être déjà des bulles de protection pour vous protéger d'énergie négative, ou beaucoup de vous isoler des lieux qui ne sont pas bons pour vous. J'ai la connexion aussi, je ne sais pas pourquoi, à l'Inde, l'Indonésie ou Bali, s'il y a des gens qui ont été à Bali. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette énergie-là. Vous êtes des personnes, donc des artisans de lumière. Et vous avez traversé donc les épreuves qu'on parlait tout à l'heure par cette lumière. Donc il y a un côté aussi, vous êtes peut-être guidé par les anges. On me dit de montrer la petite baguette
pour les gens qui sont connectés aux anges, à l'amour, aux cristaux. Il y a une certaine guérison qui se dégage de vous par les épreuves. Il y a peut-être des personnes qui sont aussi alchimistes, naturellement en fait, par les épreuves de la vie. Il y a aussi la guérison profonde du féminin sacré et la guérison par l'eau. Il y a aussi des gens qui sont guidés par Marie ou des esprits divins comme Marie, donc Kuan Yin, des esprits féminins sacrés, du féminin sacré, qui vous aident dans votre guérison. Donc vous pouvez faire aussi des méditations avec la Vierge Marie, Kuan Yin, Lady Nada. Lady Nada, c'est une prêtresse de l'Atlantide qui me parle aussi, là, qui vient. En Inde, on a Lakshmi aussi, il me semble. Donc toutes les déesses. Et on parle du quartz rose aussi, qui peut vous aider. Donc voilà, là il y a l'énergie, ça fait comme la vidéo, on me dit que ça fait comme un soin, donc canaliser ces énergies de guérison pour vous aider sur votre chemin. Et que si vous regardez la vidéo, c'est qu'elle est là pour vous aider à guérir. Donc à vous reconnecter aussi aux étoiles. Donc il y a sûrement des personnes qui sont des personnes indigo, des enfants arc-en-ciel, des adultes arc-en-ciel. Donc des personnes, je parle plutôt des personnes, des femmes hypersensibles, des femmes qui ont perdu confiance en elles, mais qui là retrouvent un certain pouvoir dans leur centre cœur. On voit que dans les 3 cartes, il y a une certaine foi. Donc je parle des gens qui n'ont jamais perdu la foi, même si des fois elle est un peu partie, elle est toujours revenue. Et vous êtes des gens qui croyez, vous avez peut-être perdu confiance en vous, mais vous avez croyance en une lumière qui vous porte. Là on a encore la lumière, et ici on a encore la lumière qui se dégage de cette femme. Donc, je parle à des personnes qui ont une lumière naturelle et une bienveillance liée, on me dit, à la présence lumineuse du ciel, en fait. C'est que votre présence est lumineuse, guérisseuse, et qu'elle est connectée aux étoiles, au ciel. Ce qui fait de vous des puissants healers, on me dit en anglais. Healer, c'est guérisseur, puissant guérisseur. Donc je parle plutôt à des femmes. Il y a aussi peut-être des hommes qui vont regarder la vidéo, où c'est votre pouvoir masculin, parce que quand on est une femme hypersensible, on a souvent du mal à se connecter à son masculin. Et donc là il y a comme une énergie, une force qui vient un peu de 3 plans, on me dit, entre 3 plans. Il y a comme une énergie qui vient du haut, là des étoiles, au-dessus de votre tête. Donc il y a peut-être le chakra corona qui est en train de se débloquer. On parle des énergies bleu, violet. Chakra coronal, chakra mince du 3e œil. Donc tout ça c'est en train de se débloquer. Il y a une énergie que vous retrouvez au centre cœur, donc une énergie entre vous, avec vous-même. Et puis il y a aussi une énergie qui est plus vers la Terre, donc connexion de la Terre, Gaïa, avec les présences lumineuses au niveau de Gaïa. Donc ça peut être aussi des esprits de la nature qui vous guident. Donc là on a le pouvoir du masculin sacré. Donc il y a comme dans les mois à venir une énergie qui va être plus forte. Peut-être parce que ça peut être une rencontre aussi qui va être forte avec un masculin. Ça peut être votre masculin ou une rencontre qui n'est pas forcément amoureuse, mais qui peut être professionnelle. Quelque chose qui va qui va apporter une énergie nouvelle.
au niveau de votre esprit, mais au niveau aussi de votre guérison et du plexus solaire. C'est comme s'il y avait, je sens, c'est dans les mois à venir, jusqu'au mois de mai, on me parle. En général, les guidances, j'ai fait 3 mois. Là, comme si vous avez des nouveaux atomes, là, des nouveaux atomes, une nouvelle énergie qui va prospérer, grandir. Et ça va faire comme un alignement. Et au niveau des mains, peut-être je parlais de guérison et de healer, de guérisseur, et bien là j'ai la confirmation avec les mains. Au niveau des mains, ça va s'ouvrir, le chakra des mains qui va s'ouvrir. Des 2 mains, c'est peut-être que vous aviez une guérison au niveau d'une main et que là il y a l'autre qui va, comme si le féminin et le masculin allaient se connecter ensemble et il y a une guérison qui va être plus globale. On parle. Je vais aller voir les autres cartes, oui. Alors, et là, il y a l'ange noir. Je vais aller lire la carte parce que là, comme ça termine sur quelque chose qui est noir, j'ai moins. Mais vous savez toujours que l'ombre et la lumière sont tout le temps en concomitance. Donc, il n'y a jamais rien de mal s'il y a toujours la lumière. Donc l'ange noir vient à vous avec une vérité fondamentale, l'amour divin est toujours là pour vous sans exception. Donc c'est ça votre connexion, c'est que vous êtes toujours connecté à l'amour divin. L'amour ne vous oubliera jamais, il n'arrêtera jamais de vous être très attaché, même lorsque cela n'a pas l'air d'être le cas, à dire vrai, surtout dans ces moments-là. Le divin vous tend la main. Je parlais des mains tout à l'heure, ben, encore vous tend la main, les mains, avec une guérison dans les mains. Et vous soutient. Même nos blessures et la façon dont elles guérissent sont une manière de nous faire découvrir l'amour et la grâce divine. Le divin vous aide toujours à vous rappeler qui vous êtes et à trouver votre véritable joie. Donc on est toujours dans un cycle de guérison jusqu'au mois de mai là, pour vous retrouver vous et retrouver votre joie intérieure. Quand l'ange noir apparaît, c'est un cadeau de lumière que vous recevez, même si cela peut sembler être une bénédiction cachée. Donc c'est peut-être la souffrance de votre parcours ou la souffrance d'autres, peut-être du parcours de guérisseur qui est un peu compliqué, ou des choses qui ne se déroulent pas comme le timing divin, ou peut-être une porte qui se ferme pour ouvrir quelque chose d'autre. Donc peut-être quelque chose que vous répétez encore et que ça vous sert aussi encore de leçon. Mais je le vois pas trop comme ça en fait. Je le vois plus comme une sorte de guérison. Je vais remettre une carte dessus. Celle-là on a compris. Mais sur l'ange noir, je vais remettre une carte. S'il vous plaît, sur l'ange noir. Des compléments d'information. Voilà. Bon, bah, on parle de guérison. Voilà. Il y a une guérison au niveau, je parlais encore du plexus. Donc, il y a quelque chose qui va se libérer au niveau de ce plexus. Initiation par l'air. Donc, peut-être le côté masculin, parce que là, on voit un homme encore. Peut-être le côté masculin qui a besoin encore de guérison. Cela, on voit le pouvoir masculin sacré. Donc, s'il y a un masculin sacré, c'est qu'un masculin blessé. Donc, ça peut être votre part masculine qui est blessée ou un homme qui vous a blessé et qui a encore de la guérison à faire là-dessus. Une libération qui est en train de s'opérer. Peut-être qu'il y a une guérison d'une relation passée, mais que ça n'avait pas été mis en lumière. Et que dans les 3 mois, ça se libère. Pour retrouver une certaine liberté. Je vais reprendre des cartes au niveau... et je sens au niveau du chakra-gorge aussi que ça bloque des choses qui n'ont peut-être pas été dites au niveau
côté masculin ou à une personne masculine. Alors, là, on va aller voir un peu plus dans le détail de l'énergie que je suis en train de canaliser. C'est au niveau de quel... Est-ce qu'on peut m'en dire plus sur les énergies? Oui. Il y a le bleu, le violet, le capricorne. Donc, on dirait que là, ce qu'on me parle, c'est qu'il y a eu une fragilité. Alors, on parle de deux choses. Il y a une fragilité au niveau d'une relation qui a conduit à une rupture où la communication était... il n'y a pas eu de communication, où il y a eu un silence qui a brisé les deux. Enfin, il y a eu quelque chose comme ça qui a été fragile dans la relation, qui a brisé quelque chose. On parle que ça a brisé l'amour chez vous. Donc, il y avait un lien particulier entre ces deux personnes, peut-être, où il y a eu de l'utopie, il y a eu une utopie, une illusion. Et que ça a brisé quelque chose dans l'amour et que, du coup, vous êtes... au niveau, ça parle aussi au niveau du masculin, donc de l'amour, ça a bloqué quelque chose et vous n'avez pas pu refaire un couple où c'est dans la difficulté d'être célibataire, d'être tout seul. Donc il y a quelque chose avec le couple à nettoyer, purifier. C'est en train de se purifier par le... Ça peut être un soin, quelque chose qui va libérer. Donc il y a une énergie aussi de sensibilité. Peut-être cette personne était Verseau ou vous étiez Verseau. Verseau, j'ai Capricorne aussi. Des tempéraments plutôt terre et un peu... on a l'énergie du poisson aussi, du cancer, du scorpion. Donc des énergies qui étaient vraiment extrêmes, différentes, et ça n'a pas pu coller. En fait, il y a une sorte d'illusion sur ce côté-là, donc c'est ça qui ressort en fait. Il y a une énergie bleue, donc à chakra-gorge, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites, et ça fait comme au niveau spirituel, ça fait comme quelque chose qui a été suspendu au niveau spirituel et amoureux, comme quelque chose qui a été pas terminé en fait. Et donc là, il y a peut-être, je vais prendre une dernière carte, il y a peut-être il y a sûrement une libération dans les 3 mois sur cette, peut-être une énergie scorpion. Je parlais du scorpion tout à l'heure. On a scorpion, on a la surprise. Vous aviez peut-être gardé une certaine loyauté, ça peut être un ancien mari, ça peut être un ancien compagnon. Vous avez peut-être gardé une ancienne loyauté vis-à-vis de cette personne-là. Et c'est qu'en fait, ça, c'est à libérer. On a l'énergie indigo, je parlais que ça a bloqué quelque chose, une énergie au niveau du 3e œil, ça a bloqué votre vision aussi des choses, ça a créé une illusion. On va aller voir. On dit que là, donc là, ça va peut-être mettre un peu de temps, encore 2-3 mois à se guérir, ça. Et on dit que là, il y a un temps nouveau, il y a un certain équilibre, une guérison, où vous allez retrouver la force et la liberté en fait avec ça. Et on a le vert, on a... Ouais, j'ai compris l'énergie. Donc en fait, il y a une illusion avec une relation, peut-être récente ou peut-être très très ancienne, qui vous a fait tourner en rond, vous a mis dans le mental, tourner en rond au niveau émotionnel, c'était pas terrible. Ça vous a mis sur l'incertitude, on appelle ça du gaslighting, il me semble. C'est l'idée que ça vous a mis le mental en vrac, flou. Ça vous a perturbé au niveau de votre connexion spirituelle. Au niveau de la gorge, ça a été bloqué aussi. Le violet au chakra coronal, au niveau de la médiumnité, ça a peut-être
perturber des choses aussi. Voilà, donc là, il y a une réalité en fait énergétique que je ressens. Donc vous prenez après en fonction de votre vie personnelle, mais c'est en lien avec le féminin. Donc là, vous guérissez d'un féminin blessé, c'est sûr. Mais là, il y a encore une petite chose à libérer en soin énergétique, quantique, alchimique, avec une libération du féminin masculin qui a été blessé en vous pour attirer une nouvelle personne. Voilà. Et là, ça se débloque. Et puis pour débloquer aussi votre lien pour la guérison avec, je parlais des healers, des guérisseurs. Donc aussi, ça a perturbé une certaine guérison au niveau de toute votre partie angélique ou féerique. Ça a endommagé ça un peu aussi, cette relation-là. Donc ça, c'est en train de se faire, mais en fait, il y a une libération au niveau du plexus solaire. Là, j'ai l'énergie du lion, donc votre souveraineté, votre pouvoir, qui est à reprendre, je vois plus le mois de mai. Donc là, on dit qu'il y a la force, et il y a un temps nouveau, en fait. Il y a un temps nouveau, il y a un nouveau passage avec une nouvelle guérison, comme si on allait plus croquer la vie à pleines dents. Voilà, plus être dans la dualité, mais d'être dans l'unité. Donc, retrouvez votre force au niveau de l'énergie sexuelle aussi. On a les énergies de bélier, lion, donc c'est des énergies d'avancement, c'est des signes astrologiques qui sont lumineux, surtout le lion, le bélier, les fonceurs. Donc vous allez récupérer de l'énergie au niveau plexus solaire et chakra sacré. Ça va être perdu. Et ça va être une nouvelle liberté, une guérison, une nouvelle guérison. Mais pas la guérison, voilà, on ne sait pas où on va, ça va être la guérison plus d'ancrage qui va se libérer. Et là, vous allez, il y a une rencontre après ça, donc peut-être dans les 3 mois, donc après mai-juin, après on va être en juin. Donc une guérison, ça ne se fait pas en 2-3 coups de cuillère à peau avec une vidéo. Ça se fait aussi dans l'écoute de soi, sa conscience aussi. Donc là, vous allez libérer quelqu'un qui va être peut-être différent, mais qui va être complémentaire. Voilà. L'ennemi, ça peut être vous-même aussi. Donc voilà. Donc là, il y a une grande guérison qui s'opère. Donc aussi, peut-être faire des choses qui vous plaisent au niveau artistique. Au niveau du chakra cœur, donc aller en nature. Je vois aussi la guérison avec les arbres, les fleurs de bac. Donc si vous avez des questions, etc., ou vous voulez prendre un rendez-vous, je suis diplômée dans les fleurs de bac, les plantes, etc. Donc vous pouvez aussi m'écrire sous la vidéo. Je pourrais vous guider. Aussi, je voyais le pendule, mais je fais aussi des libérations en radiesthésie avec le pendule. Donc ça peut vous aider aussi à distance sur WhatsApp. Voilà, vous m'écrivez en MP ou sur Instagram, c'est Anaïs Tarferi, Anaïs Tarferi tout court sur Instagram. Donc vous m'envoyez un MP si vous voulez une guidance ou une guérison. Voilà, une séance de guérison. Avec les énergies qui vous parlent ici, ce serait pour libérer cette problématique-ci. donc voilà. Donc là, il y a un grand renouveau qui va se faire là dans les 3 mois. Donc persévérez, n'allez pas dans le son parce qu'il y a quelque chose qui arrive et qui va changer la donne, on me dit ça en canalisation. Ça change la donne parce que vous avez aussi travaillé sur vous. C'est pas pour rien que des choses arrivent positives. Sachez que si ces relations
passé, les relations d'âme qu'on a rencontrées sont ici aussi pour nous permettre de nous retrouver nous-mêmes et puis d'avancer aussi dans notre énergie de guérison et aussi d'apporter cette guérison aux autres. Donc tout ça, tout ce chemin, ce n'est pas vain, on me dit, c'est aussi pour en fait, on me dit de vous dire, c'est un guérisseur doit passer par la guérison lui-même, hein. Sinon c'est pas un guérisseur. Donc voilà, on doit passer par des étapes particulières. Oui, là j'ai l'étape du feu, mais oui, des étapes alchimiques, hein, voilà, des étapes du feu pour pouvoir se guérir soi-même avec la bulle de guérison. Alors, je des gens qui pratiquent des bulles de guérison. Je ne sais pas si ça vous parle, vous me dites en commentaire. Des bulles de guérison, c'est une énergie qu'on met tout autour de nous pour se protéger des énergies basses, en fait. Et pouvoir garder son énergie intacte. Pas que ça nous impacte. Voilà, parce que quand on est guérisseur, on est aussi souvent hypersensible et en fait, on doit être comme ça. Voilà. Et c'est ça qu'on cherche à vous faire comprendre, c'est de trouver cette énergie cosmique en vous. Donc là, il y a encore une guérison, patience, mais ça va venir. Cette guérison complète. On va avoir beaucoup de changements au mois de mai. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sous la guidance ou me contacter. Je vous donnerai les coordonnées si vous voulez une guidance privée. Voilà, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Salut!